Comment allez-vous, chers frères et sœurs et amis, en ce matin? Vous allez bien depuis l'école du sabbat, ça va? Par la grâce de Dieu? Alors, lorsqu'on me voit, on parle de quoi? On parle des publications, n'est-ce pas? Leslie a déjà fait la promotion. Alors aujourd'hui, normalement, je devais faire la promotion du livre Vivre dans l'espérance. Malheureusement, j'ai complètement oublié, pourtant j'étais à la Fédé, mais j'ai complètement oublié d'acquérir ce livre. Donc tous ceux et celles qui voudront ce livre sont priés de me voir en semaine et comme ça, ils pourront acquérir ce livre. Et Leslie vous a déjà parlé aussi de la tragédie des siècles qui est toujours d'actualité pour notre temps. Événement des derniers jours et particulièrement quel livre que nous devons distribuer? La Bible, la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous avez une Bible, chers frères et sœurs? Oui, plusieurs versions. C'est bien. Donc, on a tous la Bible, n'est-ce pas? Alors, peut-être que certains sont comme moi et ils préfèrent la Bible papier. Moi, je préfère ma Bible papier toujours. Je suis encore de l'ancien temps. Et certains préfèrent la Bible numérique. Qui c'est qui préfère la Bible numérique? D'accord. Mais en fait, quelle que soit la version que vous avez, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit papier, la Bible, elle a été écrite, n'est-ce pas? Et il a fallu des auteurs. Elle est écrite, il faut des auteurs, il faut un alphabet. Alors ce matin, le titre de mon message, c'est Intervention dans l'histoire. Intervention dans l'histoire. Donc aujourd'hui, c'est la journée des publications. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21. De Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vous invite à incliner la tête pour une prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, à cet instant, nous ouvrons ta parole, nous réclamons ton Esprit Saint. Veuille nous diriger au travers de ce message et dispose nos cœurs à être réceptifs. En Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors nous voyons que les auteurs bibliques ne sont pas des hommes qui ont décidé un matin, qui se réveillent et qui vont écrire la Bible. Donc tout d'abord, il a fallu un alphabet. Donc l'écriture alphabétique est l'une des plus anciennes inventions de l'histoire. Elle est apparue en 1600 avant Jésus-Christ. Donc on nous dit que cela a été inventé par les Phéniciens environ 100 ans avant l'exode des enfants d'Israël. Ainsi, Moïse, qui est l'un des écrivains bibliques, a pu utiliser cet alphabet des Phéniciens. Et on nous dit que pendant 40 ans, Moïse a utilisé cet alphabet lorsqu'il était dans le désert à côté du Sinaï et qu'il s'occupait du troupeau de son beau-père. Donc plus tard, lors de son voyage avec Israël vers la terre promise, Dieu a parlé. Est-ce que vous savez que Dieu a parlé aussi dans la Bible? Est-ce que vous savez ça? Non? Prenons nos Bibles dans Exode 17, verset 14. Exode 17, verset 14. Nous allons voir ce que Dieu dit dans sa parole. Dans Exode 17, verset 14. Excusez-moi, je ne suis pas à la bonne page. Voilà.
Alors, Exode 17, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Donc, on voit ici que Dieu parle. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Écrit. Donc, on voit ici apparaît le mot écrire pour la première fois dans la Bible au verset 14 d'Exode 17. À partir de ce moment, cette tâche d'écrire les Écritures a été donnée à plusieurs auteurs bibliques. Donc, ils sont environ une quarantaine. Donc, dans la Bible, nous avons différents thèmes. Donc, si je vous dis les auteurs historiens, qui c'est allez-vous me dire? Moïse, qui encore? Josué, qui c'est encore? Samuel. Donc, les auteurs historiens de la Bible, nous avons Moïse, Josué et Samuel. Maintenant, les auteurs poétiques dans la Bible. Salomon et David. Très bien. Il y a Asaph aussi, tout à fait. J'en avais noté que 2. Mais il y en a plusieurs. Alors, nous avons aussi des auteurs prophétiques. Ésaïe, Daniel, Jérémie, Ézéchiel, qui encore? Jean, Néhémie, Amos et Abdias, d'accord? Les petits prophètes dans l'Ancien Testament. Et si nous parlons des auteurs évangéliques, les auteurs évangéliques, nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, tous ces hommes ont contribué à l'écriture de la parole de Dieu, n'est-ce pas? En 2023, la Bible a été vendue à plus de 35 millions. Seulement 35 millions de Bibles ont été vendues dans le monde. La Bible est le livre le plus vendu au monde. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a décidé que la Bible devait être écrite? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi Dieu a demandé, on a vu qu'il a demandé à Moïse d'écrire. Pourquoi la Bible a été écrite? Pour qu'il y ait une trace, pour qu'on ne puisse pas altérer la parole. Pour ne pas l'oublier, mais il y a encore un point. Pour l'instruire, oui, il y a tout ça, mais pour quelque chose encore. Pour enseigner. Chers frères et sœurs, Dieu a demandé à Moïse d'écrire la Bible parce que Dieu veut communiquer avec vous et moi. Et c'est par sa parole qu'il nous parle, n'est-ce pas? Il nous parle directement, il nous parle aussi par sa parole. Donc, il a voulu communiquer avec chacune de ses créatures. Donc, il a demandé à Moïse d'écrire la parole. Et aussi, comme vous l'avez dit, ce qui est écrit, la parole ne s'en va pas et elle n'est pas détériorée. On ne peut pas dire ce qu'on veut. Quand quelque chose est écrit, elle n'est pas éphémère, mais elle dure plus longtemps que la parole. La parole s'en va, mais les écrits restent. Donc, nous avons vu tout à l'heure que Dieu parle, mais Dieu aussi, au travers de la Bible, il écrit. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quel moment Dieu a écrit dans la Bible? Très bien, les commandements. Prenons nos Bibles dans Exode 31, verset 18. Exode 31, verset 18. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du droit de Dieu. Donc, ce n'est pas Moïse qui a écrit les 10 commandements, mais c'est Dieu lui-même. Donc, ici, nous voyons que Dieu a écrit de ses mains une parole dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, à quelle occasion Dieu a-t-il écrit? Tout à fait. Lorsque les pharisiens ont emmené, dans Jean 8, lorsque les pharisiens ont emmené devant Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus a commencé à écrire au sol. Et qu'a fait ces pharisiens? Ils sont tous partis. Ils ont laissé la femme seule et Jésus lui dit, où sont ceux qui t'accusaient?
il n'y avait plus personne. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Donc nous voyons que Jésus aussi, on pourrait dire qu'il est aussi un auteur de la parole, car il a aussi écrit dans la Bible. Dans Jérémie, je vous invite à prendre Jérémie 36, versets 2 à 7. 2 à 3, pardon. Jérémie 36, versets 2 à 3. Jérémie 36, versets 2 à 3. Alors, je vais lire depuis le verset premier pour que vous puissiez comprendre. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Alors ici, l'intention de Dieu au travers de Jérémie 36, c'est le même qui a inspiré tous les auteurs bibliques. C'est-à-dire, dans Jérémie 36, 2 à 3, Dieu demande à Jérémie de faire quoi? Premièrement, au verset 2. Il lui demande, comme Moïse, d'écrire, de prendre le rouleau et d'écrire toutes les paroles qui concernent Israël. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Peut-être que Juda, le peuple de Juda entendra, donc ils vont écouter ce qui a été écrit, Et lorsqu'ils entendront le malheur que Dieu devra faire pleuvoir sur eux, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont changer, ils vont se repentir, ils vont se détourner de leur mauvaise voie. Et à ce moment, que va faire Dieu? Il va leur pardonner. Donc nous voyons, c'est exactement ce cheminement quand on lit différents passages bibliques, notamment si on lit le livre de Daniel, de Néhémie, d'Esdras. Il y a plusieurs livres bibliques. Nous voyons qu'il y a le même cheminement, c'est-à-dire il y a d'abord l'écrit, ensuite le peuple écoute les reproches, le peuple change de voie, se détourne et Dieu leur pardonne. Jésus leur pardonne de leur iniquité. Donc c'est une stratégie que Dieu a utilisée pour chacun de nous, pour que nous puissions avoir et que nous puissions arriver à la repentance et que Dieu puisse pardonner nos péchés. Mais, vous savez, au Moyen-Âge, est-ce que la Bible était prêchée? Est-ce que les hommes avaient accès à la Bible? Non. Donc, on dit que c'est une période de ténèbres. Au Moyen-Âge, on dit que c'est une période de ténèbres, d'accord? Mais cependant, non seulement c'était une période de ténèbres, mais en même temps, c'était un moment où il y avait des tromperies, la propagation du mal était en grandissant, et cela devait se réaliser parce que dans Daniel 7, qu'est-ce qu'il est dit? Il fallait combien d'années pour que le Moyen-Âge reste dans les ténèbres? 1260 années. On trouve cela dans Daniel 7. Mais cependant, est-ce que pour autant la Bible était éteinte et on ne parlait plus? On parlait de la Bible. Qui c'est qu'on nomme les gardiens de la Bible? Il y a un peuple, des personnes qu'on nommait les gardiens de la Bible. Les Vaudois, tout à fait. Alors les Vaudois, c'est une communauté de chrétiens fondée dans le XIIe siècle par Pierre Valdo à Lyon en France. Et ces personnes, dans le XIIe siècle, pendant qu'on avait les temps de ténèbres, ces hommes et ces femmes ont servi à la préservation des Écritures. Donc, ils se sont centrés sur ce qu'ils lisaient, ils l'appliquaient dans leur vie et ils vivaient simplement à l'obéissance de Dieu. Donc, ils ont rejeté le culte des idoles,
Ils ont rejeté l'autorité papale, ils ont rejeté la vénération des saints, et pour cela, ils ont été persécutés par l'Église catholique. Mais cela ne leur a pas empêché de rester fidèles dans la simplicité de ce qu'ils croyaient. Et dans la diffusion, bien sûr, de la parole de Dieu. Donc, grâce à ces Vaudois, qui distribuaient la parole à ceux qui le voulaient, qui parlaient, non seulement ils partageaient la Bible, mais aussi ils distribuaient des livres chrétiens. Malgré les persécutions, ces hommes et ces femmes n'ont pas eu peur et parlaient de la part de Dieu ouvertement. Et c'est ainsi qu'est né le colportage. Parce qu'en fait, ils passaient de porte en porte, de village en village, ils allaient distribuer des Bibles, des Nouveaux Testaments et aussi des livres chrétiens. Donc ainsi, la parole ne s'est pas éteinte où habitaient les Vaudois. Donc on nous dit que si on va alors que je ne dis pas de bêtises, à Torre Pellice, en Italie, il y a un musée qui existe où vous pourrez voir comment les Vaudois sont restés fidèles, comment ils ont partagé la parole, même en temps de crise. Donc, tout comme tout comme Dieu a permis que la Bible ne s'éteigne pas parmi les temps de crise, et il a aussi permis l'invention de... Quelle invention qui a permis que nous ayons la Bible maintenant? L'imprimerie. Donc, en 1456, quelques années avant la réforme de Luther, donc, il y a eu l'invention de l'imprimerie. Et de par cette invention, qui c'est le premier qui a imprimé la Bible? Gutenberg. Mais quand cet homme a dit qu'il allait imprimer la Bible, ses collaborateurs et ses associés l'ont pris pour un fou, parce qu'en fait, à cette époque, l'imprimerie venait d'être créée et il fallait 2 mois, il fallait 1 mois pour imprimer 2 pages. Donc, ils ont dit, mais si Gutenberg va imprimer la Bible a mis 282 pages, il sera mort quand la Bible sera imprimée. Mais cet homme n'a pas perdu espoir, il a persévéré et on nous dit qu'au final, il a pu imprimer la Bible. Et donc, la Bible a été imprimée en différentes langues. Donc, en 1734, Martin Luther, lui, il a traduit la Bible en allemand. Et ainsi, la Bible est devenue le livre le plus populaire en Allemagne en 1534. Donc, peu après, bien sûr, nous avons les différentes traductions de la Bible, en anglais, en espagnol, en vaudois, en polonais, en danois, en suédois, en hongrois et en finnois, non pas en créole. Le créole, c'est dans les années 1900, longtemps après. Mais dans les années 1500, la Bible a été traduite dans ces différentes langues. Et puis vient les années 1800. Les versions maintenant se multiplièrent. Donc nous avons les versions Parole de vie, français courant, français révisé, second révisé, lui second, etc. Aussi des différents dialectes, parce que Dieu a permis que l'imprimerie puisse être, l'innovation de l'imprimerie pour permettre à chacun d'avoir sa Bible. Ensuite, nous arrivons en 1844, où le mouvement de ceux qui gardèrent la parole et cherchèrent dans les Écritures a pris naissance. Et ce mouvement, bien sûr, c'est l'Église adventiste. Ce mouvement a pris naissance en 1844. Ces hommes et ces femmes, qu'est-ce qu'ils faisaient de la Bible, chers frères et sœurs? Ils lisaient et ils méditaient, et c'est pour ça qu'ils avaient, dans leur recherche, dans leur méditation, ils avaient prédit que Jésus revenait le 22 octobre 1844. Mais ils s'étaient trompés d'événements, mais il y avait bien quelque chose qui s'était passé ce jour-là. Jésus passa du lieu saint au lieu très saint et le jugement commença à cette époque. Alors en novembre 1848, Ellen White
a eu une vision et elle appelait les frères à publier la parole par la page imprimée. Donc, elle demanda à ce qu'un petit journal prenne naissance. Et est-ce que quelqu'un sait comment s'appelait ce journal? Non. La vérité présente en 1849. Donc, ce journal vit naissance et ce journal serva à la diffusion de l'Évangile par nos pionniers. Mais ils avaient l'imprimerie, ils avaient les journaux et pourtant, ils n'étaient pas distribués à grande échelle. Donc, les frères se sont agenouillés avec foi, avec tous les imprimés qu'ils avaient, et ils ont demandé à Dieu qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, car il faut que ce petit journal soit diffusé dans le monde entier. Donc, cette année, en 2025, nous fêtons les 176 ans de l'impression des publications adventistes. Donc, nous avons la priorité, Adventist World, revue en Hérald. Nous avons énormément de journaux qui, depuis 1849, existent jusqu'à nos jours, sur différents noms. Avant, on avait la Sentinelle, maintenant, c'est remplacé par la priorité, etc. Donc, dès lors, nous voyons que les publications, en fait, la littérature, a joué un rôle fondamental dans l'établissement de l'Église, dans l'établissement de nombreuses églises dans différents pays. Donc, lorsque la page imprimée arrivait dans différents pays, ces hommes et ces femmes étaient convaincus et des hommes et des femmes se donnaient à Christ et ainsi l'Église grandissait. Donc, par le biais de la vente des publications, les évangélistes, les frères et sœurs évangélistes qui prêchaient la parole par la littérature, cela a duré pendant plus de 31 années. Mais ils n'étaient toujours pas satisfaits parce qu'il fallait encore que la parole de Dieu arrive loin. En 1880, un jeune Canadien, arriva vers Madame White et son mari et leur dit qu'il veut prêcher la parole parce qu'il a compris en lisant la page imprimée que Jésus allait revenir et il voulait prêcher cela à tous ceux qu'il rencontrait. Mais ce jeune homme avait une difficulté, c'est que ce jeune homme était bègue. Et lorsque M. White vit ce jeune homme, il dit, « Seigneur, tu lui as donné ce désir de prêcher ta parole, mais comment il fera? Parce qu'il bégait. » Donc, au lieu de lui dire non, il alla voir son ami Richard Godsmack et lui demanda de convoquer ce jeune homme, de lui parler gentiment et de lui dire qu'il ne pourra pas aller prêcher la parole à cause de son problème de bégaiement. Et le frère est venu, il a fait une réunion chez lui, et comme le jeune homme insistait, il lui a dit, viens chez moi, tu vas prêcher. Et il a invité ses voisins aux alentours. Il dit que ce sont des gens honnêtes, bienveillants et éduqués. Donc le jeune homme a prêché, personne n'a rien dit. Et quand ils sont partis, le frère Godsmack est resté et il a dit, mais Seigneur, que peut-on faire? Il veut prêcher ta parole, mais il ne peut pas, et on ne peut pas lui dire de ne pas prêcher. Que faire? Et Dieu incita le frère à lui donner la revue en Hérald et lui a dit, tiens, voici le message, le journal prêchera à ta place. Et ce jeune homme a pris tous les journaux, il est parti, il a été vendu, et ainsi est né le colporteur adventiste. Il a distribué tout ce qu'on lui a donné, il a tout vendu, mais il n'était pas satisfait. Il est retourné les voir, il leur a dit, écoutez-moi, Uriah Smith a fait 2 livres sur Daniel et l'Apocalypse sous des études. Il leur a demandé de réunir les 2 livres en un seul, de mettre une jolie reliure et il va le vendre. Il leur a dit, donnez-moi 500 exemplaires et je vais les vendre. Alors ils se sont regardés, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais ils ont quand même imprimé les 500 reliures, ils ont relié les 2 livres d'Uriah Smith sur Daniel, les études de Daniel et d'Apocalypse, ils ont mis une belle reliure, il lui a donné les 500 exemplaires. En un mois de temps, ce jeune homme a tout vendu. Et il est revenu
Et il a continué ainsi à vendre des livres partout aux États-Unis, partout, en Arizona, partout. Il a vendu des livres proclamant le retour de Jésus, que Jésus est un Dieu d'amour, qu'il pardonne, qu'il console les cœurs et qu'il revient bientôt, très bientôt. Il est parti aussi en Guyane britannique, en Amérique du Sud, aux Antilles, mais lorsqu'il fit tout cela, il arriva à New York. New York était plus compliqué. New York avait beaucoup d'immeubles, c'était plus compliqué. Il y est resté 19 ans, mais il a toujours vendu tous les livres, toutes les revues qu'il avait. Il a toujours partagé, publié, il a tout vendu. Donc son champ de travail s'est arrêté à New York. Après 19 ans, il est mort à New York. Mais il a quand même publié la parole de Dieu à New York. Il a laissé un très grand héritage à l'Église adventiste, où des hommes et des femmes actuellement dans notre division prêchent aussi la parole par le colportage. Dans la division interaméricaine, nous avons plus de 40 000 hommes et femmes qui parcourent les villes, les maisons, les quartiers pour pouvoir prêcher la parole au travers de la page imprimée. Parmi eux, il y a un homme, un jeune, un peu comme King, George King. Il avait 18 ans. Alors, il s'appelle Guerrero. Non, il s'appelle Nathanael Tello. Il est encore vivant, hein, cet homme. Il s'appelle Nathanael Tello. Il est né en 1969. Et lorsqu'il eut 18 ans, il habite le Mexique. Il a décidé qu'il deviendrait colporteur évangélique et qu'il va partout, il ira vendre les revues adventistes. Au début, il n'avait pas de succès. Il s'est dit, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas de succès. Donc, il a prié et il a demandé à Dieu de le discipliner et de lui donner du succès. Vous savez ce qu'il a fait pour pouvoir vendre ses bouquins? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qu'il a fait? Non. Oui, il a prié, il a demandé à Dieu de le discipliner, mais il a fait quelque chose. Admettons qu'il se dit, aujourd'hui, je vais vendre 100 revues. Avant de vendre les revues, il enlevait la dîme et les offrandes, il le donnait à Dieu. Et ainsi, ce jeune homme de 18 ans a eu beaucoup de succès. Donc, il a déménagé, il est parti à Toluca, dans une autre ville au Mexique, où il a prêché, il a continué à vendre les revues, la revue adventiste. Et ce jeune homme, bien sûr, il a rencontré une fille qui s'appelle Onelia, et ainsi, ils se sont mariés. Après son mariage, il découvre que la famille de son épouse est une famille très influente au Mexique, à Toluca. Et il a été tenté d'abandonner le colportage et d'aller travailler avec ses beaux-parents. Mais il s'est dit, après tout ce que Dieu a fait pour lui, il reste fidèle à Dieu et il continue l'œuvre du Seigneur. Il n'ira pas travailler avec ses beaux-parents. Parce qu'en fait, les parents de son épouse, ce sont des hommes. C'est un homme qui a une très grande entreprise de transport national et international. Il est propriétaire de beaucoup de biens. Et bien tout cela, il a dit, il reste fidèle à Dieu, il reste dans la mission, car cela lui permet de prêcher la parole. Donc il est resté, il a refusé d'aller travailler quelque part où il aurait un bon salaire et pour continuer à partager la parole. Et cet homme a été récompensé parce qu'au Mexique, que ce soit nationaux ou local, au Mexique, c'est un homme qui a reçu de nombreux prix, le fait qu'il intervient par la page imprimée et qu'il vend les publications. Donc, George King en 1881 et Nathanael Tello en 2024, ce sont des exemples de l'impact de l'appel à la mission. Chers frères et sœurs, est-ce que vous connaissez quelle est la différence entre une profession et un appel? Une profession et un appel. Ce jeune homme, ces deux hommes qu'on a vus, ils avaient reçu l'appel. Donc, contre vents et marées, on pouvait leur dire ce qu'on voulait. Ils étaient décidés à vendre la revue adventiste, donc ils l'ont fait. Maintenant, par rapport à leur histoire, par rapport à ce que nous savons,
quelle est la différence entre une profession et un appel? La profession est rémunérée, oui, quoi encore? L'employeur est différent. Alors, on dira que la profession, on l'a choisie. On choisit le métier qu'on veut faire, n'est-ce pas? On choisit ce qu'on veut exercer comme métier, n'est-ce pas? On fait des études ou des formations pour pouvoir exercer ce que nous voudrons. Donc, on choisit notre métier. Ensuite, on l'exerce pour nous-mêmes, pour gagner notre argent, pour subvenir à nos besoins, aux besoins de notre famille. Donc, en échange d'un salaire. Et à quel moment cela se termine? À la retraite, et des fois, on ne voit même pas la retraite. Certains décèdent avant de pouvoir voir la retraite. Donc, on pourrait dire que l'appel à la profession, c'est une importance visible et temporaire. Cela est temporaire. Contrairement à l'appel, est-ce qu'on l'a choisi? Non. On la reçoit de qui? L'appel, on la reçoit de Dieu. C'est quelque chose que nous faisons pour Dieu. On ne le fait pas pour nous, contrairement au métier. L'appel, on le fait pour Dieu. Est-ce que Dieu nous promet que les choses seront faciles? Non. Lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, nous aurons des difficultés, nous aurons de la souffrance, mais il nous dit de persévérer jusqu'au bout et qu'il est avec nous. Et là, cet appel se termine lorsque nous mourrons ou au retour de Jésus. Et l'importance, elle est éternelle. Donc l'appel est éternel, alors que la profession est invisible et temporaire. Dans la Bible, est-ce que vous connaissez des histoires où des hommes ont fait une carrière en fonction de leur profession, de leur statut, et d'autres ont reçu l'appel? Je vous écoute. Paul a reçu l'appel. Ensuite, qui c'est qui a reçu l'appel encore? Gédéon. Qui encore? Élisée. Très bien. Moïse, Pierre, Joseph. Et il y a quelqu'un d'autre qui a reçu l'appel. On a déjà dit Paul. Ésaïe aussi. Dans le Nouveau Testament. Jésus, il a reçu l'appel. Il a reçu l'appel. Oui, Jean-Baptiste aussi. Maintenant, quels sont ceux qui avaient une carrière? Oui, on pourrait dire ça. Oui, ils étaient pêcheurs, ils avaient une carrière de pêcheurs et Dieu les a fait devenir des pêcheurs d'hommes. Mais, oui, il y a Matthieu, mais d'autres. Paul était faiseur de tentes, oui. Alors, quand tu parles de Moïse, il y a un homme dans l'histoire de Moïse, on pourrait dire que c'était sa carrière. Pharaon. Pharaon avait une carrière. Quand on est roi de père en fils. Donc, c'est la carrière, c'était son métier. Il était roi. En face de lui, on pourrait dire que Moïse, lui, il était là, mais il a refusé et il a reçu l'appel de Dieu et il est devenu le sauveur du peuple d'Israël. Grâce à lui, Dieu a retiré son peuple de l'esclavage du péché. Nous avons aussi un jeune homme qu'on pourrait mettre avec aussi un roi. Oui, on a Daniel et Nebuchadnezzar, mais un autre. Joseph. Qui c'est qu'on avait en face de Joseph qui avait une carrière? Potiphar. Potiphar avait une carrière et en face de lui, on avait Joseph qui a reçu un appel depuis très jeune et cela s'est concrétisé quand il était d'un certain âge. Et un autre exemple que j'ai relevé, on l'a dit tout à l'heure, on a celui qui est mort sur la croix pour nous. Et qui c'est qu'on avait en face de lui qui avait une carrière? Non. Pilate. Pilate avait une carrière et en face, on avait Jésus qui avait un appel. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle tous à la mission.
nous tous ici présents, petits ou grands, jeunes ou âgés, nous avons tous reçu l'appel de Dieu, n'est-ce pas? Et que devons-nous faire de cet appel? Nous devons servir, quoi encore? Nous devons prêcher la parole. Comme Jésus est intervenu dans le monde au travers de la page imprimée, au travers de la Bible, au travers de différentes manières, Jésus nous a tous confié cette mission. Dans Matthieu 20, il nous dit qu'il n'est pas venu pour servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la rançon de beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Donc, il s'est offert volontairement à la mission. Jésus n'oblige personne à la mission. On est libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Cependant, nous sommes tous des missionnaires, n'est-ce pas? Nous sommes tous des missionnaires. Donc, il nous dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez, on le récite ensemble, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, au travers de ce verset, Jésus nous rappelle que si nous répondons à son appel ce matin, il est avec nous tous les jours. La page imprimée, les Bibles, chers frères et sœurs, ils n'iront pas chez les gens seuls, hein? Donc, ils ont besoin d'un messager pour pouvoir aller porter la Bible, la page imprimée, pour que des hommes et des femmes puissent connaître qui est Dieu. Donc, chers frères et sœurs, ce matin, Jésus nous appelle. Si aujourd'hui, nous répondons à cet appel, dès demain, nous avons une occasion de prêcher l'Évangile à ceux que nous ne connaissons pas. Vous savez comment? Au travers du prospectus pour la campagne et de la priorité. On prend la priorité, un prospectus, et on va chez nos voisins, chez ceux que nous rencontrons, et nous les invitons à la campagne. Ainsi, nous devenons des messagers pour Dieu au travers de cette campagne d'évangélisation. Donc, chers frères et sœurs, Dieu nous confie, nous demande d'accomplir la mission qu'il nous a confiée. Est-ce que nous acceptons cette mission, chers frères et sœurs? Si nous acceptons et nous nous engageons dans la mission que Dieu nous a confiée, chers frères et sœurs, nous ne le faisons pas ni pour les anciens, ni pour les dirigeants de l'Église mondiale, mais nous le faisons pour Dieu et non pour des hommes. Rappelez-vous toujours, quand on accepte Jésus dans notre vie, nous le faisons parce que nous avons compris. Et nous acceptons Jésus dans notre vie et nous devenons ainsi des messagers pour Jésus. Donc nous devons à notre tour aller porter la parole. Donc lorsque nous travaillons pour Dieu, nous le faisons pour lui et non pour des hommes. Donc il nous envoie et il nous dit qu'il mettra les paroles qu'il faut sur nos lèvres pour aller en son nom. Il nous dirigera vers les âmes qui ont besoin de lui, qui ont besoin d'entendre la parole, afin que ces âmes puissent accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Est-ce que ce matin, vous acceptez, nous acceptons d'œuvrer pour le Seigneur? Est-ce que ce matin, nous acceptons l'appel qu'il nous lance en ce matin de travailler pour lui, chers frères et sœurs? Quels sont ceux qui voudraient accepter l'appel que Dieu nous offre en ce matin, nous demande de travailler pour lui au travers d'être des messagers de sa parole par la page imprimée, par la distribution de la Bible, de la parole, des journaux, que nous devenons ces messagers partout où nous sommes. Qui sont ceux qui voudraient? Je voudrais voir la main de tous ceux et celles qui voudraient être des messagers pour Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Chers frères et sœurs, Jésus nous appelle. Il voudrait que nous soyons ses messagers partout où nous allons. Réveillons-nous, chers frères et sœurs, nous sommes endormis. Jésus revient bientôt, très bientôt, nous chercher. Serons-nous prêts? Serons-nous là lorsqu'il reviendra? Que Dieu nous bénisse en ce matin et nous remplisse de son Saint-Esprit pour accomplir la mission qu'il nous a confiée,
car sans lui, rappelons-nous, nous ne pouvons rien faire. Et il nous a promis qu'il nous accordera son Saint-Esprit pour accomplir cette mission. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Donc nous avons avec nous les anges, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc nous ne sommes pas seuls lorsque nous allons prêcher la parole. Donc chers frères et sœurs, en attendant, travaillons, luttons, soyons prêts, prions, car le Maître va bientôt venir, qu'il nous trouve actifs et non des suiveurs, endormis. Levons-nous et nous allons entonner ensemble le 538. Travaillons et luttons pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Suivons l'étroit sentier qui conduit à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons, travaillons et luttons, travaillons et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons le regard angoissé, laissons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons, travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous près de l'arche de Dieu. La mission est grande. Pour servir notre chef, ne pensons plus à nous. En avant vers le but, le Maître le demande. Travaillons, travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur, élevons la bannière. Fidèles jusqu'au bout, sachons persévérer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons, travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Oui, notre Dieu, notre Père, tu reviens bientôt et tu voudrais, Père, que nous soyons actifs et que nous allions partout dans le monde, en Samarie, en Judée, à Jérusalem, pour prêcher ta parole et attirer d'autres à toi. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voici, nous avons répondu à ton appel en ce matin. Envoie-nous où tu voudras. Utilise-nous, Seigneur, pour prêcher ta parole avec force, puissance et détermination et que chacun d'entre nous, Père, nous soyons engagés dans cette campagne d'évangélisation pour emmener des âmes à toi et que des âmes puissent apprendre à te connaître. Seigneur, nous ne sommes rien, nous nous abandonnons entre tes mains, afin, Père, que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, que tu mettes les paroles qu'il faut sur nos lèvres et que tu nous diriges vers ceux et celles, Père, qui attendent d'entendre ta parole, qui attendent un mot de toi, afin de pouvoir venir ici t'écouter. Alors, Seigneur, agis pour nous, ne nous abandonne pas, dirige-nous au travers de ce moment, cet après-midi, et que tous ceux et celles, Père, qui seront présents, veuillent nous remplir de ton Esprit Saint, nous diriger, et que nous puissions remettre ces priorités, ces invitations à ceux et celles, Père, qui en ont besoin,
et qui attendent, Seigneur, de recevoir une invitation. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont déjà reçu cette invitation. Rappelle à leur mémoire, Seigneur, ce début de campagne dès demain, et que, Seigneur, ces hommes et ces femmes puissent venir ou se connecter afin de pouvoir entendre ta parole et que des cœurs soient touchés et que des âmes sortent des ténèbres et viennent à la lumière qui est Jésus. Remplis-nous de toi, accompagne-nous, reste avec nous tout au long de cette journée de sabbat. Nous t'avons prié, nous ne sommes pas dignes, mais en Jésus et pour ta gloire. Amen. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui vit en nous, que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous demeurera pour toujours avec nous tous. Amen. Demeurera pour toujours avec nous tous. Amen. Nous vous disons bon sabbat et pour accompagner les officiers, nous allons chanter et vous pourrez les saluer à l'extérieur. Numéro 54 que du chanton pour ceux qui veulent chanter avec nous. Annonce-moi l'allégresse. Et